Mylène Troszczynski. Merci Madame la Présidente. J'ai entendu tout à l'heure certains d'entre vous s'exprimer sur le mode de fonctionnement de ces négociations, et notamment avec la commission INTA, en se plaignant que les commissions d'autres commissions que INTA seront concernées par ce traité. Je voulais simplement rappeler, et l'intervenante avant moi vient de le faire, que les premiers concernés par ce traité, ce seront les peuples européens et ces 500 millions de consommateurs. En lisant votre projet d'avis et le document de travail fourni par INTA, j'ai bien relevé quelques petits doutes que vous émettez au sujet de cet accord. Mais face à l'impact immense que l'adoption de ce traité entraînerait dans le quotidien des peuples européens, que vous représentez tous ici, et qui y sont très majoritairement opposés, je n'ai trouvé que des propositions indigentes et naïves. Vous ne considérez jamais l'éventualité d'un risque ou d'une menace pour les souverainetés de nos territoires et de la protection des consommateurs. Même si quelques inquiétudes ont pu être timidement formulées en direction de la Commission européenne, par des membres de la Commission INTA notamment, sur le nivellement par le bas des normes européennes, sur la justice privée imposée par les procédures d'arbitrage ou alors sur la mise en œuvre plus qu'opaque de ce traité, je reste plus que sceptique quant au pouvoir du Parlement face à la Commission et de la Commission par rapport aux États-Unis. Avec ce traité, vous nous engagez dans l'engrenage d'une mondialisation chronophage, sans limite et sans frontières, entraînant une harmonisation mondiale des normes et une marchandisation totalitaire de nos populations. Je ne suis donc pas étonnée par le contenu de votre projet d'avis, tout eurobéa que vous êtes, mais je suis effrayée du manque de recommandations concrètes au regard des conséquences anticipées sur la vie de nos compatriotes. Nous allons, avec ce traité, droit dans le mur. Je vous remercie.